Hello tout le monde. Alors je vais continuer les guidances pour le mois d'août 2024 avec le collectif du Taureau. Si la guidance vous parle et que vous souhaiteriez avoir un tirage personnalisé, vous pouvez consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Il s'agit de www.vanessa-vaya.com. Vous pouvez également consulter ma boutique sur Etsy, Moonraven17, et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Mon compte s'appelle The Witch's Path. Alors, pour le mois d'août 2024, c'est un mois qui est assez puissant puisqu'il y a une majorité de planètes qui sont rétrogrades. Mercure est rétrograde pendant pratiquement tout le mois d'août et il y a également plusieurs autres planètes qui, pour l'instant, sont en phase rétrograde. Ça veut dire que assez probablement, il risque de ne pas vraiment y avoir de mouvement au cours de ce mois-ci. Il pourrait y avoir une difficulté à pouvoir mettre des choses en place, à pouvoir voir des choses avancer. Il se peut qu'il y ait des retards, des blocages, des contrariétés, parce que cette période vient nous encourager à pouvoir ralentir, faire le point, réexaminer certaines situations, certains domaines de notre vie, et réfléchir à la direction que nous souhaitons donner à notre vie. Alors pour commencer, j'ai un message focus pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant en taureau ou qui ont des énergies majeures dans le signe du taureau. Pendant que je préparais votre tirage, une carte est tombée et j'ai senti que c'était important de la garder. Il s'agit de la carte Libération dans l'oracle de la magie intérieure. Et c'est une carte qui m'a beaucoup parlé par rapport au signe du taureau pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une carte qui porte ce message de libération, ce qui veut dire que vous êtes dans une période, probablement déjà depuis un certain temps, qui vous demande de pouvoir réfléchir à ce qu'il est temps de laisser aller. Et il ne s'agit pas simplement de laisser aller certaines choses, il s'agit de pouvoir clarifier de manière assez claire et honnête ce qui vous étouffe, ce qui vous maintient à l'étroit, ce qui vous amène à vous faire petit, ce qui draine votre énergie, ce qui vous empêche finalement de pouvoir passer à un niveau supérieur et vivre la vie que vous souhaitez vivre et réaliser les rêves que vous souhaitez réaliser. Et même si il n'y a pas nécessairement de planète majeure dans votre signe au cours de cette période, Pluton a démarré sa phase rétrograde au mois de mai, c'est-à-dire lorsque nous étions dans la saison du Taureau. Et Pluton, c'est la planète de la révolution, c'est la planète qui nous amène à nous rebeller d'une certaine manière contre ce qui est établi, ne plus accepter ce qui est considéré comme étant la norme par les personnes autour de nous, par notre éducation, par les expériences que nous avons pu connaître. Donc ne plus accepter de vivre selon certaines règles, mais de pouvoir mettre en place un changement fondamental qui va nous aider à pouvoir nous relier et nous connecter avec nos propres valeurs et avec ce que nous souhaitons vivre comme expérience. Et sur cette carte, qui est absolument magnifique je trouve, il y a cette personne qui est en embrassade avec une sorte de serpent, le squelette en tout cas, d'un serpent. Et ce que ça vient dire, c'est que il peut y avoir en fait comment dire, il peut y avoir une sorte de conflit intérieur que vous vivez. Parce que d'un côté,
vous pouvez percevoir qu'il y a effectivement des situations, des relations, des expériences, des croyances, des habitudes, des routines qui vous enferment, qui vous font suffoquer, que vous aimeriez pouvoir laisser aller. Mais en même temps, il y a une résistance à pouvoir transformer votre expérience et laisser aller, encore une fois, certaines situations, certaines relations, certaines personnes dans votre vie qui aujourd'hui ne vous conviennent plus. Et donc, il y a cette opposition en fait entre d'un côté vouloir vous défaire de ce qui vous convient plus, de ce qui vous draine, mais en même temps ne pas parvenir à pouvoir vous en défaire. Et il se peut que vous soyez en fait identifié à ce que ce serpent vient représenter dans votre vie. Peut-être que vous avez vécu plusieurs expériences de trahison et donc vous vous dites que de toute façon vous serez toujours trahi. Et vous ne parvenez pas à laisser aller cette souffrance et vous ouvrir à une guérison et donc ainsi aller vers de nouvelles relations. Ou peut-être que sur le plan professionnel, vous avez eu des expériences décevantes et vous vous dites que de toute façon ce sera toujours comme ça, vous serez toujours déçu ou vous n'avez pas ce qu'il faut, bien peu importe ce que vous pouvez vous raconter. Et donc, vous restez attaché finalement à ce mythe que vous vous racontez. Donc, c'est une énergie extrêmement intéressante qui est également extrêmement difficile à pouvoir conscientiser, accepter et ensuite commencer à pouvoir la laisser aller parce que ça vient nous toucher à un niveau très profond, très profond. Et donc vous pouvez ressentir de la colère, vous pouvez ressentir de la frustration, vous pouvez ressentir parfois même une sorte de fatalité, alors que d'une certaine manière, c'est à vous d'enclencher le changement que vous souhaitez pouvoir amener dans votre expérience. Alors nous allons maintenant clarifier ceci avec le tirage. Et j'utilise le Night Sun Tarot qui m'a semblé assez intéressant parce qu'il a des énergies qui sont assez, comment dire, révolutionnaires d'une certaine manière. Et je pense que ça vous correspond. Alors, on commence directement le tirage avec le magicien, d'accord. Ensuite, les amoureux, ok. Le 8 de coupe, le jugement, ok, et le 3 de coupe. Donc, beaucoup de majeurs et de coupe. Donc, le magicien, les amoureux, le 8 de coupe, le jugement et le 3 de coupe. Okay, donc la première carte, c'est le magicien. Okay. Le magicien qui est la carte dans le tarot qui symbolise notre capacité à pouvoir créer notre vie en fonction de nos croyances, en fonction de ce sur quoi nous choisissons de placer notre intention. Et je pense que ça vient magnifiquement renforcer le message focus de libération qui est ressorti pour vous. Donc le magicien maintenant vient amener une énergie très puissante pour vous au cours de ce mois d'août parce qu'il vous demande finalement de reprendre votre pouvoir. Il vous demande de pouvoir conscientiser et accepter que là où vous êtes aujourd'hui, avec ce qui peut vous plaire, ce qui peut vous déplaire, est finalement le résultat de pensées que vous avez eues, de croyances que vous avez eues et donc d'actions que vous avez mises en place en étant basées sur vos pensées et vos croyances. Ce qui peut être difficile à accepter, mais ce qui en même temps est libérateur parce que ça veut dire que vous avez un certain pouvoir pour changer les choses. Ce qui ne veut pas dire que c'est simple, ce qui ne veut pas dire que ça va se faire du jour au lendemain. Mais une fois que vous pouvez conscientiser que vous avez plus de pouvoir dans votre vie que ce que vous ne le pensez, vous allez pouvoir enclencher un processus de transformation. Vous allez pouvoir enclencher un cycle
qui va être transformateur, qui va vous amener à pouvoir petit à petit commencer à laisser aller tout un tas de circonstances, de situations, d'habitudes, de croyances, de relations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, pour vous permettre ensuite d'amener de nouvelles expériences. Vous avez également les amoureux qui ressortent, les amoureux qui viennent quelque part indiquer que le domaine relationnel est très important, c'est-à-dire les personnes qui vous entourent. Ça peut être une personne dans une relation sentimentale, ça peut également être d'autres personnes de la famille, dans le domaine amical, au travail, ou des personnes qui voilà, font partie de votre vie. Donc il y a ce focus qui est placé sur les relations, et c'est très intéressant d'avoir cette juxtaposition entre le magicien et les amoureux, parce qu'il y a une sorte, là aussi, de résistance, d'opposition en fait. Le magicien, c'est celui qui prend son pouvoir et qui crée sa vie, et les amoureux, c'est les autres. C'est comment est-ce que je me comporte par rapport aux autres, et est-ce que je me coupe finalement de certaines parties de moi pour plaire aux autres, pour correspondre à ce que les autres peuvent attendre, etc. Donc je pense que cette période, cette période du mois d'août, avec Mercure qui est rétrograde et d'autres planètes qui sont également rétrogrades, va vous demander de réexaminer cette dynamique entre vous et les autres, entre qui vous êtes et comment vous envisagez la vie, quelles sont les croyances que vous avez, comment vous souhaitez vivre votre vie, et ensuite les autres, ce que certaines personnes autour de vous peuvent attendre ou souhaiter, ou comment vous pensez que vous devez vous comporter par rapport à certaines personnes dans votre environnement. Donc il y a ce réexamen, cette réévaluation à réaliser. Pour clarifier, j'ai la carte des guides qui apporte un message ici important, parce que entre le magicien et les guides, finalement aujourd'hui le focus, vous êtes appelé à ramener le focus sur vous. C'est de vous à vous que vous devez maintenant commencer à réexaminer les choses et vous demander comment vous voulez vivre votre vie. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Et donc ça veut dire de passer du temps avec vous-même, dans de l'introspection, être au clair par rapport à ce que vous voulez et est-ce que vous y croyez, d'accord? Quel est le discours que vous entretenez? Est-ce que vous voulez peut-être vous épanouir sur le plan de la carrière, mais vous avez un discours qui est négatif, qui vous dit que vous n'avez pas ce qu'il faut, ça n'est pas le bon moment, vous n'avez pas les ressources, il vaut mieux rester dans la stabilité, voilà. Toutes ces choses qui en fait ne vous permettent pas de pouvoir avancer vers ce que vous aimeriez pouvoir expérimenter dans votre vie. Et ensuite avoir ce discours également, ou ce dialogue avec vos guides, c'est-à-dire avec quelque chose de plus grand, avec cette guidance supérieure qui va vous permettre de ne plus vouloir correspondre finalement à des personnes autour de vous, mais commencer à vous aligner avec votre propre chemin, avec ce qui en vous, ce qui au fond de vous, pardon, est important, vos valeurs, vos aspirations. Vous avez également le 8 de coupe, qui dans ce tarot en particulier vient proposer une illustration assez atypique, avec non pas des coupes qui sont sur le sol, mais deux coupes que la personne porte, des coupes que la personne porte avec des chaînes, un peu comme si c'était des boulets finalement qu'elle porte et qui la retiennent. Tant qu'elle est occupée à tenir ses coupes, tant qu'elle est attachée comme ça à ce serpent, elle ne peut pas
mettre son énergie dans ce qu'elle voudrait pouvoir voir se manifester dans sa vie. Et le 8 de coupe est une carte qui vous encourage à réévaluer les choses et laisser aller ce qui maintenant ne vous convient plus. Laisser aller les attitudes de compromis, de vouloir correspondre à ce que les autres attendent, ne pas croire suffisamment en vous, ne pas avoir suffisamment confiance en vous. Pouvoir laisser aller ça. Ce sont des émotions que vous êtes amené à libérer. Et pas seulement des émotions, c'est des fardeaux émotionnels. Et c'est un peu comme si, parce que j'ai le jugement qui suit, d'accord? Et le jugement peut venir parler de choses qui revient dans notre vie, quelque chose qui revient, une personne qui revient, une situation qui revient. Ça peut être un ex-partenaire qui revient ou une ex qui revient dans notre vie. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans notre vie. Ça peut être une expérience du passé que nous revivons. D'accord? Donc il peut y avoir cette répétition. Et j'ai un peu l'impression ici que certains d'entre vous, vous pouvez vous sentir coincés dans des répétitions, dans des situations ou des relations qui semblent revenir dans votre vie, peut-être de manière répétée. Et ouais, voilà. Pour clarifier, j'ai la mort. D'accord? Donc, une confirmation de la carte focus. Et donc, vous pouvez avoir cette impression finalement que vous revivez les mêmes choses, vous revivez des déceptions, vous accordez beaucoup d'attention à ce que les autres peuvent dire ou penser. Et là maintenant, vous sentez de plus en plus qu'il est temps d'amener un changement fondamental, de vraiment laisser aller presque quelque part tout ce que vous avez vécu jusque-là et la manière dont vous vous êtes comporté jusqu'à présent. Il y a également à travers ce puissant cycle de transformation qui démarre ou qui a peut-être démarré pour certains d'entre vous, il peut aussi y avoir beaucoup de confusion, d'accord? Il peut aussi y avoir, encore une fois, des résistances et des oppositions entre où est mon pouvoir et où est le pouvoir que les autres ont sur moi, ou qu'est-ce que j'accepte et quand est-ce que je place des limites. Et ensuite, avec le magicien, comment est-ce que j'ai pu contribuer à la situation dans laquelle je suis ou à ces situations qui peuvent se répéter dans ma vie. Donc la mort vient amener ici une expérience de transformation à un niveau extrêmement profond. Mais cette transformation, elle va prendre du temps. Elle ne va pas se faire au mois d'août, elle ne va pas non plus se faire d'ici septembre. Pluton reste rétrograde jusque octobre. Donc il se peut que toute cette période dure encore jusqu'au mois d'octobre. Parce que vous êtes vraiment amené à complètement transformer quelque chose, vous transformer en fait d'une certaine manière, complètement vous transformer. Ensuite, j'ai également la carte de la trahison. Donc, il se peut qu'il y ait dans votre entourage quelqu'un qui n'est pas honnête,
Et vous pourriez découvrir, euh, vous pourriez découvrir une trahison, une tromperie, tromperie dans un sens très large. Ça peut être une tromperie sur le plan sentimental, mais ça peut également être quelqu'un qui vous a trompé d'une autre manière. Maintenant, vous pouvez également commencer à prendre conscience que vous vous êtes trompé par rapport à vous-même en plaçant vos valeurs sur ce qui peut-être n'était pas tout à fait ce qui était réellement important pour vous. Et donc, ce 8 de coupe vient vous encourager à faire le point sur ce qu'il est temps de laisser aller, même si vous avez mis de l'énergie, même si vous avez mis des efforts, même si vous avez investi en temps dans une relation, dans un travail, dans une situation, un domaine de votre vie, une passion. Il est temps de laisser aller quelque chose. Et de pouvoir utiliser ces expériences du passé, non pas pour vous blâmer, mais pour vous permettre de renaître. Et donc cette transformation, c'est presque un processus alchimique d'une certaine manière, où vous avez cette possibilité de pouvoir retrouver davantage de clarté par rapport à de la malhonnêteté, de la tromperie, ou avoir accordé de la valeur à des personnes et des situations qui en fait n'en ont pas par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à la manière dont vous voulez vivre votre vie. Donc ça implique de passer par un laisser-aller, par une transformation profonde, faire le point sur vos propres valeurs et ensuite retrouver également, d'une certaine manière, un sentiment de joie dans votre vie. Pouvoir, pour avancer sur ce chemin qui ne va pas être simple, qui va certainement être douloureux, difficile, qui va vous demander de laisser aller des choses à quoi vous pouvez vous attacher de manière consciente ou inconsciente. Donc il y a cette transformation qui ne va pas être simple, mais pour vous accompagner dans ce processus, essayez de vous concentrer sur ok, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, d'accord, pour vous relier à cette énergie du 3 de coupe. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans les échanges avec les autres? C'est ça qui va vous guider et qui va vous permettre de suivre ce chemin de transformation très puissant que vous êtes en train de connaître. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera et je vous dis à bientôt.